que demande le syndicat Police Alliance à Reims après l'agression violente de ce week-end lors d'un match de foot entre jeunes. On en reparle dans quelques instants avec notre invitée Françoise Widerski. L'invité de France Bleu Champagne-Ardenne matin. Il est 7h46, un match de foot qui finit en une violente bagarre. C'était samedi dernier à Reims. Plusieurs dizaines de jeunes s'en sont pris aux footballeurs du club Reims-Neuvillette-Jamin alors qu'ils jouaient sur un terrain du Creps. Le syndicat de Police Alliance a souhaité réagir. François Widerski est policier à Reims et secrétaire administratif d'Alliance dans la Marne. Et il répond à vos questions, Aurélie Jacquan. François Widerski, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc policier et vous avez souhaité réagir à la suite de cette bagarre de samedi en marge d'un match de foot entre jeunes de 16 ans. Quelle est votre réaction quand vous voyez ces images de violence à Reims ? Bien, tout à fait, nous ne sommes pas étonnés pour le syndicat Alliance Police Nationale puisque nous disons depuis très longtemps que l'insécurité grimpe, le sentiment d'impunité auprès des jeunes des quartiers ou d'ailleurs qui commettent des violences se fait de plus en plus sentir et effectivement la violence est grimpante. Sentiment d'impunité, pourquoi ? Parce que vous, police, vous n'agissez pas suffisamment dans ces quartiers ? C'est de votre faute ? Non, pas du tout. Moi, je sais que nos collègues sont présents de jour comme de nuit. Ils font leur travail du mieux possible dans des conditions très compliquées. Monsieur Darmanin est venu il y a de cela une quinzaine de jours annoncer un renfort de 15 effectifs pour la mise en place de la reconquête des quartiers de République. Et je pense que c'est fort peu au regard de ce qui nous manque d'effectifs dans la Marne. Je pense que le double serait un minimum. J'allais vous demander combien vous vouliez. C'est minimum le double pour que ces actes n'aient plus lieu ? Écoutez, je pense que de toute façon, trop, ça sera jamais assez. Je pense que 25 à 30 policiers pour la Marne, ça serait vraiment magnifique. Maintenant, on ne rêve pas. On sait bien qu'on manque de policiers. Certains sont encore en formation. Mais oui, on a gravement besoin de policiers dans la Marne. Qu'est-ce que ça changerait ? Quelle est en fait la situation aujourd'hui ? Quand vous allez dans ces quartiers, vous dites la police est présente, très bien. Comment ça se passe dans ces quartiers ? Vous l'avez très bien dit, la police est présente, mais voilà, quand les collègues voient que les attroupements sont plus conséquents que ce qu'il y a d'effectifs dehors, forcément, ou ils n'y vont pas de suite, ou ils sont obligés d'appeler des collègues en renfort pour pénétrer dans le quartier, quand bien même il s'agirait d'un appel 17 police secours urgent, on est obligé d'accompagner les pompiers. Voilà, on ne rentre pas dans certains quartiers comme on aurait pu le faire avant. Et l'illustration de ce match de football samedi en est la preuve. Croix-Rouge est un quartier somme toute compliqué. Orgeval l'est tout autant. Les quartiers de conquête républicaine concerneront et Croix-Rouge et Orgeval, que je sache. Donc oui, il faut mettre l'accent sur la sécurité dans ces quartiers, mais pas seulement. Maintenant, souvent, les jeunes dans ces quartiers-là nous prennent de haut et remettent en cause l'autorité de l'État et de la République dans sa totalité. Et est-ce que des effectifs suffiraient à changer ça ? Cette vision que les jeunes ont de la police ne changerait pas forcément ? Non, je vous l'accorde. C'est pas 30 policiers supplémentaires qui vont faire frémir les jeunes des quartiers. Je pense que quand la police fait son travail, il faut que ce soit toute la chaîne d'autorité de l'État qui fasse le sien. C'est-à-dire que nous, on peut être présent, on peut intervenir, et quand les enquêtes ont été réalisées et qu'on remet les jeunes à la justice, il faut que derrière il y ait des réponses pénales fortes qui sanctionnent ces jeunes et les actes commis à la hauteur de ce qui cause comme insécurité. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça ? Non, nous, Alliance Police Nationale, on réclame de toute façon un observatoire de la réponse pénale. Les instances nationales vont rencontrer M. Dupond-Moretti et je pense que c'est un bon début. Donc c'est pas victoire, mais on a bon espoir de lui faire accepter notre proposition et de connaître sa position quant à un observatoire de la réponse pénale. Pour en revenir à la ville de Reims, il y a une vraie tension là en ce moment entre le quartier. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait encore, dans les jours, dans les semaines à venir, d'autres actes comme cette bagarre de samedi au match de foot ? Non, nous on va pas prôner la politique du pire. On est vigilant, on est présent. On s'attend de toute façon des sécurisations de matchs de football ou d'autres événements quand on sait que ça implique certains quartiers réputés, difficiles. Je dis bien réputés, parce que tout n'est pas non plus négatif dans les quartiers de Croix-Rouge et d'Orgeval, mais on fait des sécurisations pour tout un tas de choses.
on est vigilant et quand malheureusement des événements surviennent comme c'était le cas samedi, on fait en sorte d'être présent le plus rapidement possible. Et je tiens d'ailleurs à ce propos à saluer l'intervention des collègues policiers samedi au Creps qui ont eu fort affaire avec une multitude d'individus qui semblaient tous très déterminés et munis de différentes barres et bâtons pour en découdre les uns avec les autres. Et vous êtes d'accord pour dire qu'on a frôlé le pire ? Je sais pas si on a frôlé le pire. À chaque fois, on peut toujours se dire qu'on a frôlé le pire. Le pire n'est pas arrivé. Je pense que déjà au mois de février, on avait frôlé le pire, où un jeune a quand même failli perdre la vie, gravement attaqué par des jeunes ou de Croix-Rouge ou d'Orgeval. Les échanges ont été très très violents dans le centre-ville au mois de février. Maintenant, je pense pas que Reims... faut pas prendre Reims pour l'antichambre d'un quartier de banlieue parisienne. Je pense pas. Et en tout cas, pour résumer, il vous faut des moyens. C'est ce que vous réclamez depuis longtemps. Il nous faut des moyens. Monsieur Darmanin a promis des véhicules de police neufs, mais nous, ce qu'on réclame, c'est des policiers. Et bien, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité. Merci à vous. Et bonne journée. Merci, au revoir. Cette histoire à présent révélée dans les colonnes de l'Union de Reims. À Reims, une dizaine de jeunes footballeurs ont été attaqués par des individus armés. C'était samedi, à l'issue d'un match entre le club de Tessy et la Neuvillette Jamin. Que s'est-il exactement passé? Écoutez les précisions de François Swideski, secrétaire administratif Alliance Police Nationale de Marne. Banal match de foot entre équipes locales. Et puis ça dégénère à la fin parce que des jeunes auraient été repérés d'un quartier sensible par d'autres. Et puis voilà, c'est l'embrouille. On est à Reims, je suis pas d'angélisme, mais bon, on n'est pas les quartiers nord de Marseille, on n'est pas la banlieue parisienne, mais bon, la province n'échappe pas à la violence. Vous savez, tout nous inquiète chaque jour.